Et salut à tous. Alors aujourd'hui, eh bien, avec Enzo, on est à Wave Island à Monteux et on a utilisé la caméra d'action Insta360 et c'est parti. Alors pour commencer, eh bien, je vous laisse regarder un petit peu la carte. Et pour débuter cette vidéo, eh bien déjà, on va traverser l'allée principale. Ça nous permet eh bien, de visiter l'ensemble du parc en quelques minutes. Le parc, lui, se divise en 4 parties. Il y en a une pour les enfants, une pour la famille, une pour tout ce qui est sensations un peu plus fortes et les vagues. Alors pour les enfants, eh bien, on retrouvera le château des aventuriers à partir de 4 ans, le Kids Land pour les 5 ans max, l'Acrozone pour les 5-12 ans, les e-cartes, l'aire de jeu Tiki Slide. Pour la famille, eh bien, on a la rivière tropicale. Moi, c'est une de mes activités préférées, la baie des vagues, la baie des sirènes, le ventriglisse, la pump track, le rafting descente, le trident, le splash pad. Pour les sensations un peu plus fortes, eh bien, on aura les sphères infernales. Bien penser au cas où à demander un casque parce que ça bouge quand même plutôt pas mal. Le Tortuga, le Rainbow Race, le géant, le tube, la cascade de Manéa, le Rocket, le Rapid Canyon, le Happy Rafting, le psychédélique. Au niveau des vagues, eh bien, il y a la vague DaWave et la vague MySurf. Voilà. Donc du coup, on va voir l'essentiel des activités et je vous laisse regarder. Ici, on arrive à une partie importante du parc, c'est un peu la croisée des chemins. Ça nous permettra de rentrer soit dans la rivière d'un côté, soit d'en ressortir. Et ça permettra vraiment de pouvoir aller où on veut plus facilement et assez rapidement. Et voilà, donc on vient de traverser le parc avec Enzo. En face de nous, eh bien, on arrive à la baie des Sirènes. On peut voir eh bien, le bassin de 700 mètres carrés. On va pouvoir s'y amuser. Donc il va y avoir les bains massants, le mur d'escalade, le slackline, plein d'autres jeux ludiques et divertissants. On peut voir les sphères infernales à gauche. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein de monde. À droite, eh bien, on peut voir les toboggans géants et on va aller faire d'ailleurs un petit tour. En face de nous, eh bien, on a une petite plage. On va pouvoir y louer des transats. Il y a le bar. On va pouvoir aussi s'y restaurer. Et bien sûr, eh bien, les sphères géantes en face de nous. Le Tortuga et le Rainbow Race. Donc, c'est des activités eh bien, qu'on va pouvoir faire en solo ou en duo. Et c'est vraiment des activités super géniales. Il faudra quand même faire attention avec les sphères géantes. Ils proposent actuellement de porter un casque au cas où. Alors ici, l'image, eh bien, elle a été filmée avec mon smartphone en 4K, 60 images par seconde. Et ça permet en fait de voir la différence avec la caméra Insta360. Donc, on se rapproche des toboggans. Pour les avoir fait tous les trois à plusieurs reprises avec les enfants, ça vaut vraiment le coup de les faire et vraiment de ne pas avoir peur. On a le Rocket en premier, donc on va se placer à bord d'une capsule et c'est super stressant. Et par contre, d'un seul coup, eh bien, la trappe se dérobe sous nos pieds et on est propulsé sur une descente vertigineuse et c'est vraiment beaucoup d'adrénaline. En tout cas, sur les 3 toboggans, là,
C'est celui-là où j'avais le plus d'appréhension, c'est celui-ci qui me faisait le plus peur, parce que le fait de ne pas justement maîtriser le départ de la chute, pour moi, j'ai mis un petit peu de temps avant de le faire, c'est celui-là que j'ai fait en dernier. Alors que les enfants, bien sûr, c'est celui qu'ils ont fait en premier. Allez, on va se diriger vers les sphères infernales et le Rainbow Race, et on reviendra sur le tube et le géant tout à l'heure. Ici, de ce côté, on voit une zone où il y a les transats. C'est plutôt à l'ombre, donc on sera vraiment à l'abri du soleil. Et sur la partie droite, il y a une zone où c'est gratuit et il n'y aura pas besoin de louer quoi que ce soit. On peut voir à droite la petite aire de jeu pour les enfants. On vient de voir qu'il y avait une petite aire de jeu pour les enfants, elle est plutôt agréable parce que depuis les transats, on les surveille assez facilement. On arrive ici à la fin des 4 grands toboggans, on pourra d'ailleurs en face récupérer les bouées en solo ou en duo, et c'est quand même plutôt bien encadré. Pensez bien pour les sphères infernales à récupérer un casque parce que ça secoue quand même un petit peu. Et la petite astuce, pensez le matin à bien aller le plus tôt possible faire les toboggans parce qu'il n'y a personne. Et voilà, à partir de midi ou en début d'après-midi, il y a au minimum 1 heure de queue. Et souvent, c'est épuisant d'attendre autant de temps pour quelques secondes. Ici, on est à côté du Tortuga. On pourra se laisser entraîner par une balade à ciel ouvert. Et c'est vraiment super agréable. Le Rainbow Race, lui, il y a vraiment un effet d'ombre et lumière. Et quand on est à bord des bouées, c'est vraiment un super moment. Et c'est vraiment délirant et c'est vraiment à faire en solo, en duo. Le Rapid Canyon, lui, c'est toujours pareil, soit en solo ou en duo. Et le seul objectif, ça sera de rester super bien accroché pour une descente rapide. Et c'est pareil, c'est vraiment à faire parce que c'est vraiment une attraction qui est super géniale. Pour ma part, je les ai toutes faites avec les petits ou les enfants. Et c'est vrai qu'on passe quand même de bons moments et ça vaut vraiment le coup de les faire. Je vous emmène en fait faire le tour de l'attraction. On va aller voir un petit peu les structures en métal. On peut voir que c'est du solide et surtout on voit quand même il y a pas mal de superficie et c'est quand même assez grand. On en a fini pour ce côté, on va aller rejoindre les 2 grands toboggans, le tube et le géant. Ça y est, on arrive devant le grand toboggan, c'est le tube. Lui, il fait plus de 93 mètres, donc il y a vraiment de quoi passer un long moment à glisser. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est les parois translucides et ça promet en fait beaucoup d'émotions. Et il faut absolument le faire quand on va à Wave Island. Voilà, je fais vite le tour de la baie des Sirènes. Au moins, on est juste en face du toboggan le géant. Et je vous mets sur le côté droit une petite vidéo où on voit la descente d'un des visiteurs. Et c'est quand même super impressionnant. Allez, on se rapproche à nouveau du toboggan, on se regarde une nouvelle descente et on file vite vers l'allée principale.
Et voilà, on se trouve à nouveau sur l'allée principale et on va vers la baie des Vagues et c'est parti. Je vous remets une petite vue filmée par mon smartphone et on voit vraiment la différence avec la caméra Insta360 et c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une vue plus large. Ce qui m'a le plus bluffé en fait avec cette petite caméra, c'est la couleur des images et surtout la stabilisation, ça bouge pas. C'est quand même impressionnant de voir les avancées en quelques années, c'est super stable. Et voilà, donc là on arrive au Kaloa Beach. On pourra surtout, grâce au bar à smoothie, se rafraîchir et prendre une glace ou en tout cas quelque chose de super frais. On se trouve enfin devant la cascade de Manéa. Pour ma part, c'est une de mes attractions préférées. On se retrouve en fait pour cette course infernale sur 110 mètres de toboggan. On peut avoir jusqu'à 8 départs simultanés. Et en fait, quand on est en famille et qu'on a un peu l'esprit de compétition, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc, c'est à celui qui arrivera le premier. Vas-y, c'est reparti. Allez, on va prendre. Ouais. Par contre, faut juste faire attention aux vagues. Oui. Et là aussi, attention à la côte. Oui, je peux tirer. Bien sûr, la plaine. Salut. Faites coucou. Mec, c'est de la trace là, donc c'est trop bien. Faites coucou. Alors sur le moment, j'avais pas du tout l'heure, mais je crois que c'était 11h30. On va y aller? Allez, viens, on y va.
Voilà mon activité préférée à Wave Island, c'est la rivière tropicale. On va pouvoir la faire avec ou sans bouée. On va se laisser bercer par le courant justement de cette rivière. On va pouvoir découvrir le parc autrement, en famille ou seul. On va pouvoir se détendre pendant presque 650 mètres de rivière lente. Et tout ça au cœur d'une végétation tropicale et luxuriante. Entre les bains à remous et la zone détente, on va profiter vraiment d'un moment de relaxation à travers une balade de 25 minutes. Et c'est complètement dépaysant. Pour les enfants, eh bien, il faudra penser à prendre un gilet parce que c'est quand même plus rassurant. Et surtout, eh bien, ils sont disponibles au départ de la rivière.
nous qui a mis connexion. Attention, il y a du monde. Je ferais mieux de la tenir demain. Il y a beaucoup de Ça fait du bien les chaussures? Ouais. Parce que disons que là, j'ai pas les cailloux. Tu marches mieux. En plus, ça fait de la journée. Ça aide à nager. Oui, c'est ça. En plus, faut pas que je la fasse tomber, parce que sinon on prend. Vas-y, je te tiens la planche.
attention. Bon, parce que là, c'est bon. Et voilà, donc on a déjà fini le parcours de la rivière. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de minutes qu'on y est avec Enzo et Stella. Et maintenant, on va se diriger vers le Kids Island. Et c'est parti! Là-bas, ça s'accorde. Est-ce que ça va terminer? Oui, mais du coup, bah, alors on peut y aller, c'est ça? Quand même, faut pas attendre. Parce que le saut, là, il faut pas qu'il nous tombe dessus, sinon ça nous fait. Et ça y est, on arrive enfin à Kidsland et c'est vraiment super sympa. Je vous conseille vraiment en tant que parent y aller avec les enfants, faire un tour. On peut même faire les toboggans et faut vraiment en profiter et on s'amuse vraiment. Voilà. Donc je vous laisse regarder cette partie-là de la vidéo et c'est vraiment amusant. Allez, attends, je la tiens. Reste avec moi. Je tiens vraiment à vous prévenir d'un truc, c'est que l'eau dans le Kids Island, elle est vraiment méga glacée, donc prévoyez de passer vraiment entre les gouttes et ça devrait le faire. C'est vraiment une attraction qu'on adore faire avec les enfants. Ça fait plusieurs années, à chaque fois qu'on vient, qu'on prend le temps de faire tous les toboggans et on s'y amuse toujours autant. Prenez le temps d'y aller faire un tour et vous le regretterez pas.
Et voilà, donc la petite visite de l'attraction Kidsland pour les enfants est déjà finie. On va aller directement vers la baie des Vagues et vous allez voir, c'est vraiment une attraction super. Et c'est parti. Il y avait pas assez d'eau. Moi, je vais à la rivière. On va à la rivière? Oui, après, on peut essayer de le faire un peu sous l'eau aussi. Je vais la tenir. On va la mettre sous? Ça marche un peu en vrai. Est-ce que juste tu peux la descendre de là? Au moins, tu vois, je peux la tenir là. Attends, vas-y, déjà, tu peux tenir jusqu'à nos chaises. On va tenir jusqu'à nos chaises. Attention. T'as entendu? Tu manges quand? Oh, pas maintenant. On va jusqu'au chalet. Attends, à combien de place? Parce que là, il y a pas une gratte. Tu veux faire un tour de rivière? Tu veux aller faire un tour à la rivière après? Hein? Tu voudrais aller faire un tour à la rivière après? Oh. En fait, j'en ai pris qu'une alors. J'en ai pris qu'une. Amène-nous une bouée. Il n'y a pas grand monde, il faut en profiter en fait. Et c'est fini pour la baie des Vagues et on va vite vers la rivière tropicale et on va faire un essai avec notre caméra Insta360 en essayant sous l'eau et vous allez voir c'est plutôt pas mal parce que l'étanchéité elle est bonne mais il faudra quand même penser une fois qu'on l'a utilisé dans l'eau à bien les nettoyer de suite. Allez c'est parti.
Ah bah oui, je sais. Non, on la met dedans là le. Non, non. Et il y a du gel. À côté si tu veux. Et voilà, on arrive enfin sous la cascade avec Enzo. L'eau, elle est vraiment super fraîche, mais il faudra prendre son courage à deux mains et il faudra y aller faire un tour dessous. Et voilà, donc la rivière, eh bien, c'est fini. On arrive à la fin du parcours. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Et à bientôt.